Eh oui, moi aussi je joue à Pokémon Go. Au début j'avais dit non, j'attends la version officielle, puis la version officielle est arrivée en France. Voilà, je joue un petit peu, j'ai pris un Karat Plus pour commencer, je suis niveau 10 et je suis dans l'équipe bleue. On dirait un CV en fait ce truc. Maintenant il n'y aura plus expérience ou formation, mais ça sera Team Sagesse, niveau 20, 120 Pokémon vus, 120 Pokémon attrapés. Donc voilà, pour l'instant je suis un dresseur débutant, mais d'autres sont déjà des maîtres du jeu. Ah oui, au fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans la dernière vidéo, je vous avais demandé vos meilleurs montages de l'expression avoir le cul bordé de nouilles. Donc si Pokémon ne vous intéresse pas, vous pouvez directement vous rendre à ce moment de la vidéo pour admirer vos meilleurs montages et me voir dans des positions bizarres. Bref, retour à notre story. Aujourd'hui, on va s'intéresser au meilleur dresseur du monde. Nick Johnson. Nick sa mère. Nick Johnson, un New-Yorkais de 28 ans, est a priori le premier homme à avoir capturé les 142 Pokémon disponibles dans Pokémon Go. Ouais, pas mal, ça aussi il peut le mettre dans son CV. Alors là, on veut comprendre. Même moi qui joue qu'un petit peu, j'ai envie de comprendre ses astuces, sa vie ou comment il en est arrivé là. Ma mère était même à deux doigts de m'échanger contre lui, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, lui fournir des infos sur ce mec. Au départ, Nick c'est un mec sans histoire et plutôt cool. C'est le patron d'une start-up, il a publié un livre récemment, il a même une copine. Le gars parfait quoi. Donc moi, la question que je me pose, c'est à quel moment le gars a le temps de jouer? Et bien une fois son taf terminé, vers 18h, 18h30, Nick se transforme en Pokémon. Et dès l'arrivée du jeu aux États-Unis, Nick se met un défi, attraper tous les Pokémon du jeu. Et à partir de là, ses journées vont complètement changer. Sa vie tourne autour de Pokémon et le tout sans arrêter de travailler à côté. Un vrai super-héros 2.0 quoi. Tous les jours, après le boulot, il se met à marcher dans Brooklyn et Manhattan pour trouver des Pokémon. La seule chose qui peut l'arrêter, c'est la fatigue. Nick marche parfois plus de 8 heures d'affilée pour trouver des Pokémon. Nick marche à peu près 13 km par jour. Et en 2 semaines, il a fait près de 150 km. Nick raconte même qu'il aurait perdu près de 5 kilos pendant cette histoire. C'est là que je me dis qu'on va trop loin avec ce jeu, tu vois. Mais bon, au moins ça fait sortir et rencontrer des gens. Et pour finir avec les chiffres un peu ouf, Nick Johnson, pendant son périple, a fait éclore 303 œufs pour un total de 4269 Pokémon capturés. Moi, je suis à 78 quoi, juste pour l'info. Fais chier putain, je suis nul! Merde! Pokémon! Vous êtes où? Pikachu? Pikachu! J'en ai marre de ces ratatas là, il y en a partout! Pour la petite histoire, le dernier Pokémon qui manquait à Nick était Amonita, qu'il n'a pas trop galéré à avoir, au contraire de Porygon. Ce Pokémon a littéralement fait suer Nick. Le Porygon était sur son radar mais n'apparaissait pas. Nick tournait en rond et à un moment il a craqué, il a carrément commandé un Uber pour chercher ce Pokémon. Genre Sacha avec sa bicyclette. Et au bout d'un road trip assez dingue qui les a emmenés jusqu'au New Jersey, Nick a enfin mis la main sur ce Porygon. On imagine bien la tête du chauffeur et surtout la note de la course. J'espère au moins que Nick a mis 5 étoiles au Uber. Mais évidemment, si vous jouez à Pokémon, vous allez me dire John, tu t'es trompé, blablabla, il manque les Pokémon légendaires, blablabla, blablabla. Et vous avez raison. Les seuls Pokémon qui lui manquent sont les 3 oiseaux légendaires, Articodin, Elector et Sulfura, Mew et Mewtwo qui n'ont pas encore été intégrés à l'application. Il lui manque aussi Monsieur Mime, seulement dispo en Europe, Kangourex qu'on peut uniquement trouver en Océanie, Canartichaud dispo en Asie, et Métamorph, le seul Pokémon légendaire à n'être jamais apparu dans le jeu. Nick a encore du boulot et il le sait. C'est pour ça qu'il recherche en ce moment une agence de voyage ou un sponsor qui lui permettrait de trouver tous ces Pokémon qui lui manquent. Il est pas con le Nick. Et évidemment, Nick Johnson a donné quelques astuces pour être un meilleur dresseur. Et j'en ai relevé 3 qui pourraient tous nous aider. Numéro 3, marcher tout droit. Nick explique que si vous voulez faire éclore des œufs, il vaut mieux marcher en ligne droite puisque le jeu calcule de toute façon le chemin le plus court que vous parcourez. Numéro 2, utilisez la méthode Roucoule. Cette technique permet d'avoir plus d'expérience et donc augmenter son niveau. Les Roucoules sont des Pokémon qu'on croise tout le temps et ça me saoule d'ailleurs comme ces salauds de Ratata. Merde! Comme ils sont faciles à avoir, ils sont aussi faciles à faire évoluer, puisque leur évolution coûte très peu de bonbons. Et chaque évolution te fait gagner 500 XP. Numéro 1, regardez l'heure. Nick s'est aperçu que dans les endroits très fréquentés, les Pokémon rares apparaissent à demi-heure fixe. Par exemple, 11h, 11h30, midi, midi et demi, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h. Et voilà pour Nick Johnson, le meilleur dresseur Pokémon. Et si certains d'entre vous veulent tenter son défi un peu dingue, bah allez-y, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon allez, maintenant on va voir les montages. Vous avez été très bons sur Facebook et sur Twitter. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de montages. On va donc les découvrir ensemble et je risque d'être gêné quoi parce que j'attends bien des nouilles dans mes fesses quoi tout simplement. C'est pas normal comme situation. Ah oui, on commence fort. On commence super fort. On commence par Kim Kardashian quoi. Une femme pleine de grâce. On voit ça directement. De graisse et de grâce. Je pense que je suis largement plus bonne qu'elle, hein, de toute façon il n'y a pas de débat. Et évidemment les nouilles en arrière-plan en forme, je crois, de sexe masculin. C'est pas mal, on commence déjà bien, on commence bien. Celle-ci est plutôt cool, je me retrouve pas trop dans des positions cheloues, mais c'est plus pour mes amis et collègues Hugo et Ludo. Ils sont pas bien déjà, ils ont qu'une tête, ils ont pas de corps. Et en plus ils sont si près de mes fesses. Ah ça fait plaisir de les voir si près. Ça me rappelle... Non. Non, non. Non, on dit rien? Non, ça rappelle rien du tout. Ça me rappelle rien alors.
Donc là, évidemment, vous reconnaissez les lieux. Ma chambre, nickel. C'est une prison, des douches, savon de Marseille. Un homme de type bien musclé, avec un dos propre. Déjà propre. Je pense que le savon, c'est pour me laver, je crois, hein. Et on va passer une super soirée à ce que je vois. Alors on reste dans des trucs un peu sexe avec cette fois-ci une dame. Elle est très bien habillée, en cuir, façon 50 nuances degrés. Elle est prête à me mettre un coup de fouet comme un cheval. Nickel. Je vais pas avancer plus vite si vous me faites ça, madame. Ça sert à rien. J'ai l'air heureux. Elle a l'air concentrée. Alors là, je demande... je peux pas être seul pour commenter cette photo. Évidemment, vous voyez 2 personnes sur ce montage. C'est toi. Qu'est-ce que t'as? Je suis satisfait d'être là. Ah oui. Je suis heureux. J'ai un faux sourire et j'ai des baguettes, des fourchettes. Et oui. On m'a mis les deux parce qu'ils connaissent... savent qu'au sushi, lui, il prend des fourchettes. J'arrive pas à manger avec les baguettes. Non. Mais toi, ça... avec le cul, par contre. Là, ah non, je mange avec le cul, ça c'est sûr. Les nouilles avec les fesses. Je suis pas propre là ce soir. Et toi, bah écoute, ça te dérange pas? Pas du tout. Je pense que je sens ta présence derrière moi et au contraire, ça m'encourage. Mais oui, ça te rassure, je crois. Je me dis que t'es prêt à lire ton petit journal là. T'as l'air. Mais tous les matins, c'est comme ça quand je lis le journal. Et alors là, qu'est-ce qu'on a de beau? On a pas mal de choses. On a un Justin Timberlake, si je reconnais bien. Pour les plus jeunes, vous l'avez peut-être pas connu aussi moche que ça. Il est dégueu. Ses cheveux sont blond platine, mais ça fait des nouilles en fait. Ça fait des nouilles clairement. Avec ce fond Windows, clairement, on peut le dire. On s'en rappelle, Windows 99, la prairie, quoi. C'est nickel. Je vais passer encore une fois un moment rafraîchissant, je pense. Alors là, je suis carrément dans un wok. C'est superbe. Ça a l'air très bon. Et je suis avec une carte Pokémon, un Pokémon qui s'appelle Nouille, avec une attaque chouquette. Pourquoi pas, pâtisserie, sucré, salé, tout ce qu'on aime. Merci. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, c'est fini pour les montages, vous avez été très bons, je pense qu'on en refera d'autres à la rentrée. Parce que oui, c'était la dernière vidéo avant les vacances, c'est pour ça qu'elle est sûrement un peu plus longue que les autres. Bonnes vacances à tous, revenez bronzer, évitez l'accident des nouilles dans le slip, ça serait dommageable. Moi je vous retrouve début septembre comme tout le reste du tatou, on vous prépare rien. C'est ça en fait, en vrai. On prépare rien quoi, je peux pas te dire mieux, on va partir en vacances, nous aussi c'est tout. Bye. Je me couche à 9h de l'après-midi, un dernier genre de queue pour me ramener au lit. Le sommeil m'a zappé.